Pour cette troisième lecture, Shaina a choisi l'Ondine de l'étang. Il était une fois un meunier qui vivait heureux avec sa femme. Mais sa fortune diminua mystérieusement et il se trouva soudain très malheureux. Un matin, le cœur lourd, il alla se promener au bord de l'étang. Une jeune fille très belle aux longs cheveux sortit de l'eau. C'était l'Ondine de l'étang. « Pourquoi es-tu si triste, meunier ?» l'interrogea-t-elle. Encouragé par l'Ondine, le meunier se confia. « Hélas, je suis si pauvre. »« Rassure-toi, tu vas bientôt être riche. Mais pour cela, tu dois me donner tout ce qui naîtra aujourd'hui dans ta maison, » lui expliqua-t-elle. « Je te le promets, » affirma le meunier. Et tout joyeux, il retourna à son moulin. En arrivant, une voisine lui cria « Réjouissez-vous, meunier, votre femme vient de donner naissance à un fils !» Le meunier ne s'attendait pas à cette nouvelle. Il comprit alors que l'Ondine lui avait joué un mauvais tour. Le meunier expliquait à sa femme la promesse faite à l'Ondine. « Que pouvons-nous faire ? Nous ne pouvons donner notre fils, se lamentaient les malheureux parents. » Les mois passèrent et ils devenaient chaque jour plus riches. Mais ils vivaient dans la peur. « Surtout, ne va jamais au bord de l'étang !» répétaient-ils fréquemment à leur fils. Les années passèrent, l'enfant grandissait. Et comme l'Ondine ne se manifestait pas, le meunier et sa femme oublièrent leur peur. L'enfant grandit encore et devint un beau jeune homme. Il apprit le métier de chasseur, puis il épousa une belle jeune fille du village. Les jeunes mariés vivaient heureux et tranquilles dans leur petite chaumière. Un jour, alors que le jeune chasseur poursuivit un chevreuil, il se retrouva près de l'étang sans s'en apercevoir. Il voulut s'y laver les mains, mais à peine les avait-il plongés dans l'eau que l'Ondine surgit devant lui, l'enlaça et l'entraîna au fond de l'étang. Le soir venu, sa femme, inquiète, se rendit près de l'étang, le cœur brisé, pleurant et se lamentant. Elle appela son époux durant de longues heures, mais personne ne répondit. Épuisée, elle finit par s'endormir sur le sol. Alors elle fit un rêve. Tout en haut d'une montagne, une vieille femme aux cheveux blancs lui souriait. Au réveil, la jeune femme décida de gravir la montagne. La vieille femme, qui était une fée, l'accueillit au sommet et lui offrit un peigne d'or. « Va te coiffer au bord de l'étang à la prochaine pleine lune. Pose ensuite le peigne sur le bord et tu verras ce qui arrivera, » lui conseilla-t-elle. Quand la pleine lune arriva, la femme du chasseur se rendit au bord de l'étang. Elle coiffa ses beaux cheveux noirs, puis elle posa le peigne et attendit. Une énorme vague surgit alors et emporta le peigne. Et que vit-on apparaître dans l'eau ? Le visage du chasseur, plein de tristesse. L'Ondine arriva et le cacha. En une seconde, tout redevint tranquille et silencieux. La nuit suivante, la jeune femme fit un nouveau rêve. Elle vit la fée aux cheveux blancs dans sa cabane. « Elle souhaite à nouveau me parler, » se dit-elle. Au matin, elle reprit le chemin de la montagne. La vieille femme lui donna une flûte d'or et lui conseilla « Attends la prochaine pleine lune et va jouer un air de flûte au bord de l'étang. Laisse ensuite la flûte sur le bord et tu verras ce qui arrivera. » La jeune femme fit ce que la fée lui avait dit. Elle alla au bord de l'étang, elle joua de la flûte, puis elle la posa au bord de l'eau. Soudain, une vague immense emporta la flûte. Et que vit-on apparaître ? Le chasseur. Sa tête et son buste sortaient de l'eau, mais une nouvelle vague se leva et l'emporta. Une autre fois, la fée donna un rouet d'or à la jeune femme et lui dit « Garde courage, attends la prochaine pleine lune et file le lin au bord de l'étang. Puis laisse ton rouet et tu verras ce qui arrivera. » La jeune femme fit ce que la fée lui avait conseillé.
Une vague gigantesque surgit alors et le chasseur sortit d'un bond de l'eau pour rejoindre sa femme. « Prends ma main et fuyons !» cria-t-il. Mais l'étang se transforma en terrible torrent. Tout en courant, la jeune femme pria « Bonne fée, aidez-nous !» En un instant, le chasseur et sa femme furent changés en crapauds et en grenouilles. Ainsi, ils furent sauvés de la noyade. Mais les flots les emportèrent très loin l'un de l'autre. Alors la fée les transforma en bergers et en bergères, mais ils étaient toujours séparés. Un matin de printemps, le jeune berger et la jeune bergère se rencontrèrent par hasard sur une montagne. Ils ne se reconnurent pas. Le soir venu, le berger sortit une flûte de sa poche et se mit à jouer un air sous la pleine lune. La bergère reconnut aussitôt cette musique. Ils tombèrent alors dans les bras l'un de l'autre. Ils vécurent très heureux et ne revirent jamais l'ondine de l'étang. Et voilà.